Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue avec ce message d'espoir, mieux malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour André. Voilà. Avec Jacqueline, nous allons aborder un sujet festif aujourd'hui, pourquoi pas, après tout. Comment organiser son temps par rapport à l'envie de trouver dans la vie des moments de détente et de plaisir. Alors voilà, Jacqueline, on sait bien que la vie de malade, Ouais. c'est par moments assez difficile ou par moments très difficile. Et tu exprimes, toi, le besoin de pouvoir de temps en temps changer d'air. Tout va tellement vite, il faut qu'à un moment donné, on puisse se poser. Ouais. Alors, ça veut dire quoi pour toi, se poser? Ah ben moi je dis que malgré qu'on est malade, qu'on n'est pas bien, ben moi j'ai besoin de aller faire la fête, je veux dire même un restaurant, bouger un peu, même si on a envie d'aller danser aussi. Moi j'en ai besoin parce que dans mes années jeunesse, C'est pas si loin que ça, les années jeunesse. quand même, quand on veut dire qu'on n'était pas malade, un peu une gandailleuse quand même. Oui. Donc j'ai besoin de décompresser, péter un plomb comme on dit, j'ai besoin. Exploser. Ah ouais, moi j'explose. Et ça te fait quoi de pouvoir à un moment donné y aller à fond? Ah, j'adore, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je décompresse en fait. Je vais être fatiguée, pas bien, stressée, raide. J'ai besoin de ça toutes les semaines, hein, c'est une fois toutes les lunes, quand on peut se permettre évidemment. Tu as une situation de santé qui fait que ton corps est douloureux, Ouais. que ton mental est parfois capricieux, et Ouais. tu décides quand même de prendre du temps pour faire la fête. Ouais. Mais ça veut donc dire que faire la fête, il y a un avant et un après. Ah bien sûr. Alors l'avant la fête, c'est quoi? Quand je sais que je vais faire la fête, que c'est prévu, allez, je sais pas, on a un souper ou un anniversaire ou quoi qui est prévu, parce qu'on peut avoir des choses aussi qui ne sont pas prévues, eh bien alors je me repose 2-3 jours avant, je ne dis rien à la maison, mais je fais ce que j'ai envie de faire, des petites siestes l'après-midi, j'y vais mollo, parce que je sais que le samedi, on y va. Tu y vas grosso. Ah ben, Tu as du mal, toi, comme ça, à dire, bon, je lève le pied et je vais y aller mollo pendant 2-3 jours? donc j'essaye, je me dis, si je veux y arriver, je m'y force. Parce que je me dis, j'ai pas envie de décevoir les gens. Je suis pas quelqu'un à dire, oui je vais, et puis je dois reculer, je dois me résigner parce que je suis pas bien, et dire non. Ça je déteste, je n'aime pas décevoir les gens, hein. Donc j'essaie de me reposer. Et je ferai moins à la maison. Au lieu de faire mon ménage, même que je fais un petit peu tous les jours, si je saute 2 jours, c'est pas grave. J'aime autant faire la fête après. Et ça, c'est quand même nouveau dans la mentalité de dire, Ah ouais. on n'aurait peut-être pas tout fait, mais c'est pas grave. Ouais, c'est nouveau parce que c'est moi qui ai appris tout doucement. Parce que moi, si je fais tout dans ma maison et faire la fête, il faut des jours pour me remettre. Moi, ici, quand je fais la fête, Nouvel An, j'ai été couchée très tard, il me faut une semaine. Et encore le minimum, hein, ça. Pour me remettre, hein, je vais dire, pour récupérer. Hein, parce qu'autrement, non, j'arrive pas. J'arrive pas à Là, on est récupérer déjà comme avant. on est déjà dans l'après. Ouais. Donc l'après, c'est quoi? L'après, c'est je vais coucher tard, j'ai dansé. Donc, faut se reposer après, faut récupérer. Et c'est quoi? C'est de la déception? C'est dire, oh, c'est déjà fini, tout ça pour ça? Ou bien... Vite, on recommence. Ah, Quand on peut, évidemment, parce que l'âge est là aussi, on sait quand même plus sortir comme avant aussi. Hâte de recommencer, évidemment. Hein. et tu es grincheuse après la fête parce que c'est fini? Grincheuse, non, ça va. Contente de l'avoir fait quand même. Ah oui. Et c'est ce que je me dis toujours après, on ne fait pas assez, on ne pense pas assez à soi et on ne le fait pas assez. On doit.
On doit le faire. Donc, Et qu'est-ce que cette décision de changer un peu de rythme finalement, hein, d'organiser ta vie autour d'un moment festif, ça t'a apporté quoi? je pense que ça fait du bien au moral, quelque part, de faire, de voir des gens aussi. La vie, on n'en a qu'une, donc il faut essayer de profiter des moments qu'on sait prendre. Il faut le faire. Mais je pense que rester dans son fauteuil et ne rien faire, ça va pas non plus, hein. Donc il faut se consacrer du temps à soi et il faut se dire, quand on est invité ou quoi, il faut y aller. Il faut se reposer avant, mais on y va. Il faut profiter. Préparer en se reposant, Bien vivre pleinement Le moment présent, le moment prévu et tout, il faut profiter et puis se reposer et après. puis se reposer après. Et tu arrêteras un jour. Non. Tant que je sais le faire, je le ferai. Si tu devais utiliser un mot comme ça pour dire ce que ça t'apporte vraiment ce moment festif, tu dirais quoi? C'est merveilleux. C'est voilà, c'est un moment de détente. Moi, j'ai besoin de danser quand je sais le faire. Après, les jambes, je ne dis pas, hein. Mais c'est magique. La vie est belle. Je me dis, non, il faut profiter la vie. Puis mieux, malgré la fibro. Je sais plus danser comme avant. Mais je fais ce que je peux quand même. J'y arrive. Alors, un dernier petit secret. C'est quoi ta danse favorite? Ah, moi, j'aime bien la techno, moi. Tout ce qui bouge, moi. Voilà. Mais avant, j'aurais dansé 6-7 danses d'affilée. Maintenant, je vais en faire une, trois quarts de la musique. Non, peu déjà peu, comme on dit. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais au moins, on le fait. C'est ça. Et après, on est content quand même. Voilà. C'est ce qu'on voulait partager finalement, c'est Ouais. que malgré le fait qu'on n'a plus la même pugnacité et le même tonus, on peut danser même pour ne faire que trois quarts d'une danse, Ah mais ouais. en profiter quand même. Ah oui, bien sûr. La vie est belle. Merci Jacqueline. Merci André.